Une des compétences fondamentales en chimie minérale, en CPGE, va être de savoir écrire le quotient de réaction d'une réaction sans se tromper. Une fois cette compétence acquise, vous verrez que de nombreuses formules utilisées dans de nombreux domaines de la chimie, complexation, oxydoréduction, précipitation, acidobasicité, etc., n'auront plus besoin d'être apprises. Il suffira d'écrire la réaction considérée et hop, le tour sera joué. Considérons la réaction de formation de l'eau par mélange de dihydrogène et de dioxygène. Le premier réflexe est d'équilibrer cette réaction, voir la vidéo dédiée. Puis on va manier ce qu'on appelle l'activité de chaque constituant en écrivant le quotient de réaction Q qui correspond au produit des activités des produits, donc du côté droit de l'équation, à la puissance des coefficients stoichiométriques, ici un carré, et on divise par le produit des activités des réactifs avec la puissance qui correspond au même coefficient stoichiométrique. Il ne reste plus qu'à faire le lien des activités avec des quantités effectivement utilisables avec les règles suivantes. En premier lieu, lorsqu'on a un solide ou un liquide seul ou presque seul dans sa phase, on pense notamment au cas de l'eau, alors l'activité correspondante vaut 1. En deuxième lieu, si on considère un soluté, c'est-à-dire une espèce en solution, souvent dans de l'eau, alors l'activité correspond au rapport de la concentration du soluté en mol par litre divisé par la concentration standard C0 qui vaut 1 mol par litre. On remarque d'ailleurs que si on exprime la concentration en mol par litre, on pourra éviter d'écrire ce C0. Enfin, si on prend une espèce en phase gazeuse, l'activité sera donnée par le rapport de la pression partielle du gaz correspondant sur la pression standard de 1 bar. Lors de l'évolution du système chimique, le quotient de réaction tend vers la constante d'équilibre de la réaction à cette température. En général, celle-ci est très grande devant 1 quand la réaction est quasi totale et très petite devant 1 quand la réaction est très peu avancée. Notez qu'en présence de soluté ou de gaz, l'activité tend vers 0 en même temps que la quantité de matière de l'espèce considérée. On peut donc retrouver le fait qu'il faille diviser par les activités des réactifs et non celles des produits, car dans le quotient de réaction, c'est en divisant par presque 0 qu'on arrive à avoir un résultat très supérieur à 1. Avoir cela à l'esprit permet de ne jamais se tromper sur le sens d'écriture. Notons aussi que l'expression du quotient de réaction dépend des coefficients stoichiométriques et que si on décide d'écrire l'équation autrement, par exemple H2 plus un demi de O2 qui donne H2O, alors le quotient lui-même change d'expression. Ainsi, quand on donne une valeur de constante d'équilibre, il faut toujours savoir à quelle équation elle correspond. Mais inversement, il suffit de connaître l'équation de réaction pour retrouver l'expression du quotient de réaction qui va tendre vers cette constante d'équilibre. Mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo.